il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un qui laisse le faire, vous n'aurez pas de foi. Qu'est-ce qui se passe? Ça, par exemple, qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon boulot? C'est le 3e bureaucrate ce mois-ci. Oh, ça suffit ces conneries. Dis à Carl de tirer, ça fait 1 heure qu'il bloque le carrefour. Qui c'est? Jeffrey Arthur Rose. Travaille à l'agence de contrôle du commerce. Quoi ça? Je sais pas si c'est avec, parce que t'as dit là? L'agence de contrôle du commerce? Il a pas dit ça? Il a dit ça. Tiens, voilà. L'église va tirer, ok? Comme Mariole, reviens un peu. Tous aux abris, je sens que ça fait quand même. Non, je vais lui parler, je vais lui poser quelques questions. Voilà, C'est pas. T'as failli carré comportement et carré quoi, le bien Calmez-vous, je parlais, c'est tout. Regardez, je parlais. Parlez, d'accord? Je me boule la Je cervelle. vous crois. Je veux juste vous poser une question. Je crois que vous travaillez à l'agence de contrôle du commerce, c'est bien ça? Non, j'ai été renvoyé. Ils m'ont jeté à la rue. Vous aussi? Ouais. Ils m'ont expulsé, moi aussi. Ils viennent de s'approprier tout mon immeuble pour le démolir et construire une espèce de parking pour la... T'es malade. Tout à fait d'accord avec vous, là. La sous-direction des équipements collectifs, voilà. Vous pourriez m'expliquer ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que j'étais plus de toute façon, c'est un autre service. Et vous savez pas à qui je pourrais m'adresser? Non, je veux dire, parce que j'ai écrit, j'ai téléphoné, j'ai envoyé des emails et personne m'a rappelé. Non. Ils ont tourné en rond, je vous jure, c'est complètement... Non, c'est moi le dingue. Ils allaient t'exécuter, Jeffrey. Toi, Régis, t'es devenu dingue? Il y avait une grande sûreté. Eh ben voilà, ça m'a l'air réglé. Tranquille, Steiner. Ça va.
Corey Lucchesi, service entretien. Rien dans le 5e secteur. Tiens en joue, levez-vous, doucement. Veuillez m'excuser. Rien pour le 2e secteur. Secteur 3, rien à signaler. Tous les secteurs ont été contrôlés. Prise des otages américains, 182e jour. Flash spécial d'information. CNN vient juste de recevoir de sources anonymes les images de l'équipage américain de l'AWAC actuellement détenu en otage et soumis à de mauvais traitements. Les membres du gouvernement ont déjà fait part de leur indignation à la vue de ce document. Les milieux autorisés proches du Pentagone indiquent que la 7e flotte serait toujours en état d'alerte dans la mer du Japon. L'état-major de l'armée de l'air a réaffirmé que la mission au cours de laquelle l'AWAC avait été abattue était un vol de routine sans aucun Explique-moi ce qu'il attend, le président. régulièrement dans cette région du globe. La Corée du Nord, quant à elle, affirme que l'équipage de la Qatar, c'est en un mot ou est deux? le spécialiste du renseignement Un qui seul. a mené une mission d'espionnage dans son espace aérien. Devant le Congrès et les partisans de plus en plus nombreux d'une intervention militaire, le président a appelé à la patience et a indiqué que des négociations étaient actuellement en Ah d'accord, jusqu'à 13 on négocie. Combien il en faut pour intervenir? 14? C'est ça, c'est une question de nombre. Jusqu'à 2 verres. On dit que ça va? 3? Et un alcoolique. Et c'est en 3e? Oui, remets-moi un justement. Ouais? Régis. C'est phare. Ouais, Je serai là. ouais. Ouais, j'ai une cravate. Et une veste aussi. Quelle adresse vous dites? Au 1600. Madame Régis, brigade criminelle. Oui, par ici, s'il vous plaît, inspecteur. Je vous demanderai votre arme. Vous la récupérerez en sortant. Par ici. Messieurs. C'est pas bon. Tout droit. Ouais, c'est quelque chose. Et au bout du couloir, à gauche. On voit du matin, plusieurs plaques plateformes dans la partie supérieure du torse et à la naissance du cou. Une blessure de 5 à 8 cm de large. Rigidité et rigidité en évolution. Jamais. Entre et jette un coup d'œil, vas-y. 24-25 ans maximum. Une enfant. Non, je te jure, on vit une époque. On l'a trouvé à quelle heure? Vers 11h. Elle s'appelle? Carlata. Je dirais que la mort remonte à environ 3 heures. Où sont le président et sa famille? Quand David. Ils sont partis hier après-midi. Une idée en ce qui concerne l'arme du crime? Les blessures ne sont pas assez nettes pour un couteau. Regarde cette plaie déchiquetée là. C'est trop petit pour des ciseaux et je vois mal ce qu'il peut y avoir de plus petit, voilà. Excusez-moi, les pellicules ne sortent pas d'ici. J'ai des ordres. Les ordres de qui, d'après toi? Est-ce qu'on sait ce qu'elle faisait là, une heure pareille? Vous n'avez aucune autorisation. Qui vous a demandé de venir? Nous. Il n'a aucune raison d'être là, monsieur. Il est de la brigade criminelle. Je peux me tromper, bien sûr, monsieur Spikins, mais il me semble qu'il s'agit là d'un crime, justement. Mais les prérogatives judiciaires... Qu'elles aillent au diable.
Sauf votre respect, je suis responsable de la sécurité à la Maison Et Blanche. moi, sous votre respect, je suis responsable des questions de sécurité nationale auprès du président. Une femme a été assassinée à la Maison Blanche, à une quarantaine de mètres de la chambre du président. Il me semble que c'est une affaire de sécurité nationale. Alvin Jordan. Arlan Régis, brigade criminelle. Est-ce que par hasard vous sauriez ce qu'elle faisait là si tard, un vendredi soir? Vendredi ou pas, le gouvernement n'arrête jamais de travailler. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait combien de personnes à la Maison Blanche hier soir? 31. 31. D'accord. Bien, je vous laisse travailler. Merci, monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir éviter deux mots si vous avez affaire aux représentants des médias. Les deux mots sont femme et meurtre. Vous direz de plus amples informations vous sont communiquées en temps de J'insiste bien là-dessus. Monsieur Spikings, À aucun moment, vous ne devez excusez-moi. Mademoiselle Town. Il faudra me dire tout ce que vous savez d'elle. À quoi elle travaillait. Vous n'aurez que ce qui est indispensable. Je suis désolé, on est dans le district de Columbia, elle est à moi. C'est à la Maison Blanche qu'elle a été tuée, pas dans une rue du South East. Dans mon district qu'elle a été tuée. Elle a été assassinée dans ma maison. N'oubliez jamais ça. Je vous le confie. J'essaie juste de faire mon boulot. Alors si je comprends bien, mes informations, c'est par CNN que je les aurai. Non, par un agent de service secret qui sera votre liaison avec la cellule de crise. Et bien sûr, il a oublié de m'en donner un. Pas du tout. Nina Chance. D'accord. Et en plus, ils me prennent pour un bouffon. Pardon. Ils croient que je vais être plus coulant avec vous que je ne serai avec un petit jeune couvert d'acné, c'est ça? Ah. Inspecteur, comme je vous l'ai dit, je suis un agent des services secrets, ce qui implique entre autres que je suis qualifié pour répondre à toute question relative à la Maison Blanche et à sa sécurité. En outre, je trouve vos sous-entendus déplacés, inspecteur. En outre, je trouve vos sous-entendus déplacés. On se demande quelle langue on parle aujourd'hui dans cette ville. Inspecteur, c'est par ici. Oui, je sais. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé à la Maison Blanche. On sait seulement que le président et sa famille sont à Camp-David pour le week-end. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les apports immédiats sont Et pour quelle raison on aurait tué quelqu'un du service du protocole? Peut-être qu'elle a fait asseoir un ambassadeur sur le fauteuil d'un autre. Et donc tu pour ça de nos jours? La violence a petite fille. Je me serais douté, j'aurais installé un guichet à la porte et j'aurais demandé un droit d'entrée. Quelqu'un est déjà venu. Oui, les services secrets. Ils ont débarqué vers 11h15. Vous vous rendez compte qu'ils ont emporté sa poubelle? Bon, si vous avez besoin de moi, c'est pas compliqué, je suis en bas. D'accord, merci beaucoup. À votre service. Non mais attendez. L'employé a trouvé le corps vers 11h. Les agents fédéraux l'ont rappliqué ici 15 minutes après. Comment ils ont fait? C'est vrai. D'autant qu'ils n'ont pas de chouette sirène comme nous. Regarde son album de photos. Regarde ça. Il n'y en a pas d'autres? J'en ai trouvé qu'un, mais je viens juste d'arriver. Par contre, je sais déjà que l'appartement a été loué au nom de Brookland et Associés. Mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Waouh, villa avec accès direct à la plage. Faut croire que la Maison Blanche a été généreuse à Noël cette année. Ouais, j'ai l'impression. Je veux la liste complète des personnes présentes à la Maison Blanche hier soir entre 9 et 11. Et ne me dites pas que c'est secret défense. Vous dégainez vite, agent Chance. Il y a que 30 noms seulement. Elle est complète, le compte est bon. Spikings m'a dit qu'il y avait 31 personnes. Et je vois que son nom y figure. Alors, quel est le nom qui manque? J'ai l'impression que l'agent Spikings a fait une erreur. Il y avait 30 personnes dans les locaux. Tu
James, d'où venez-vous? De l'Iowa. De l'Iowa. Et pourquoi les services secrets plutôt que... Plutôt que la puériculture, Non, vous n'avez pas du tout le profil. j'ai fait les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques? C'est comme ça que je suis entrée dans le service. Sans blague. J'étais dans l'équipe de tir. On a été présenté au président Reagan, c'était en 88. Un de ses gardes du corps était une femme. Elle m'a prise sous son aile. Champion de tir. J'ai plus rien à craindre. J'ai ramené la médaille d'or. Wow. Où allons-nous? Chez moi. Il faut que je me change. Vous allez être expulsé? Oui, tout l'immeuble doit être démoli pour être remplacé par un parking pour la... L'agence de contrôle du commerce. Voilà. Pourquoi ont-ils besoin d'un parking dans cette rue? Alors ça, j'en sais rien. C'est ce que j'essaie de comprendre. Tout l'immeuble croit que je vais arranger ça parce que je suis flic. Harlan, où on en est? Mademoiselle Wallace. Je vous rappelle que dans moins d'un mois, on va tous se retrouver dans un terrain vague. Ça avance, mademoiselle, je vous rassure. Ça avance. Il y a du progrès, c'est ça? Quel progrès? Je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de progrès. Vous feriez mieux de vous occuper de notre problème. C'est de ce côté-là qu'il y a des progrès à faire. Le reste, on le connaît. C'est un peu plus grand progressiste que je connais. Entrez, je vous en prie. Washington, le 21 juillet 1861. Et ça là, c'est Manassas, la première bataille du Bull Run. Venez, je vais vous montrer quelque chose. C'est à cet endroit que Andrew Jackson a gagné son surnom de mur de pierre. Et là, c'est Sudley Springs. Les civils s'étaient installés sur cette crête là-bas avec leur pique-nique pour assister à la bataille. Marrant, non? Ça, je dois dire. Je travaille à la brigade criminelle de la ville la plus criminelle du monde. Ça coûte moins cher qu'un psy. Ah, parce que toutes ces maquettes, c'est vous? Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Mon père adorait l'histoire, c'était un vrai passionné. Ça a fini par déteindre sur moi. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il a travaillé à la Smithsonian pendant près de 30 ans. Il était gardien. Comment déménager tout ça? Il va me falloir tout démonter et puis tout remonter ailleurs? Non, c'est impossible. Je peux pas déménager. J'arrive tout de suite. Ah, Régis, Stengel vous cherche partout depuis ce matin. Lui aussi? Régis, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai envoyé Grillet chez le photographe. Bonjour. Bonjour. Alors, voyons ça. La voilà. Encore en vie et en couleur. D'où elles sortent? On va être en retard à l'autopsie, il faut qu'on y aille. Un relevé détaillé de sa carte Visa pour les dernières 24 heures. 1500 $ pour l'agence de voyage Manning. J'ai eu tout ça de justesse. Ses relevés de téléphone, ses cartes de crédit, son compte bancaire, tout a été bloqué il y a 1 heure. Et classé secret défense. Elle avait acheté un billet pour New York, réservé une chambre à l'hôtel Pierre avec une voiture chez Hertz. Et de là, elle prenait un autre avion pour Sainte-Croix, aux îles Vierges. Allez, simple. Alors, mademoiselle s'offrait une nouvelle vie. C'est sûr, elle comptait pas revenir. Bien. Tout semble indiquer un crime passionnel. Il y a eu pénétration vaginale. On a retrouvé les traces de lubrifiant dans le vagin et sous les ongles. Les coups ont été portés de la gauche très violemment. Le lubrifiant indique l'utilisation d'un préservatif. Pas de sperme. Pas d'autre sang que le sien. Donc, pas d'ADN. Elle a été violée? Non. Elle était consentante?
Vous êtes affirmatif. Tout ceci doit rester entre nous. Sans doute était-ce une des dernières images de détente pour le président Jack Neal, avant que ce meurtre à la Maison Blanche ne vienne ternir celle d'une administration qui n'avait connu jusque-là que des succès. Corey Alan Lucchesi, chargé de l'entretien. Personne ne peut dire où il était pendant un laps de temps de 45 minutes précédant le moment où nos agents l'ont trouvé en train de travailler dans une des chambres, à 23h02. Le meurtre a eu lieu entre 22h30 et 23h. Il a dégusté une pâtisserie. Il est allé la poignarder 8 fois. Et Harvey Oswald a été vu dans un dépôt de livres à la cafétéria en train de boire un Coca-Cola 1 minute après que Kennedy ait été tué. Lui, il bouquine une espèce de truc à l'eau de rose. 2 mois plus tôt. Tout ça est insuffisant. Si vous n'avez rien d'autre, je ne peux rien faire. Et avec ça, on l'a trouvé dans les toilettes. C'est un bouton de chemise. Une chemise dont Corey Lucchesi est le propriétaire. Lucchesi ne s'occupe pas de l'entretien des toilettes. Bon, où est-il? Les policiers vont l'appréhender. Vous croyez que je pourrais obtenir l'autorisation de visionner toutes les vidéos de cette nuit? Rien de plus facile. Il faut juste un vote du Congrès. Après vous, inspecteur. Ah. D'après l'étiquette, ce bouton de chemise avait été retrouvé dans la salle à manger. Comment se serait-il retrouvé dans les toilettes? J'ai dû faire une erreur d'étiquetage. Vous avez une aventure avec Carleton? Non. Non, jamais. Mais vous lui avez fait des avances, non? Vous lui avez fait des avances, hein? Avez-vous fait des avances à Carleton? Oui. Je l'ai un peu dragué. Franchement, vous l'avez regardé. Ouais. Un canon. Oui. Et ça n'a pas été plus loin que ça? Non. D'abord, je vais vous dire. Carla, elle était strictement intouchable. Comment ça, intouchable? J'en sais rien, mais c'était vraiment ça. C'est le mot. Les services de sécurité la serraient de très près. Expliquez-moi ça. Je sais pas, par exemple, quand elle restait travailler tard le soir, jusqu'à vers 11h ou plus tard, à chaque fois c'était réglé. C'était les services secrets qui la raccompagnaient en voiture.
14 avions d'hélicoptères américains étaient entrés dans l'espace aérien nord-coréen. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, David, retrouve la porte de 5 cm et glisse ton arme à l'extérieur en douceur. Allez, m'oblige pas à salir mon linge. Washington n'est plus ce qu'elle était. C'est une ville pourrie. Félicitations, maintenant tu fais partie des statistiques. Fais voir ça. Oh, les fils de pute. Ils écoutent les conversations des gens, et alors? Ça vous étonne de la part d'un service de renseignement? Ils vous ont mis sur cette affaire comme ils ont appelé les médecins au chevet de Kennedy à Dallas 2 heures après sa mort. Il faut qu'ils en fassent trop et de façon ostentatoire pour qu'on ne puisse pas leur reprocher de ne pas en avoir fait assez. Vous ne m'auriez jamais permis d'arrêter Lucchesi avec le peu qu'ils ont. Vous le savez bien. Très bien, reprenez l'enquête. Mais fermez votre grande gueule tant que vous n'avez rien de tangible. Oui, monsieur. Parle-moi, Carla. Parle-moi. Parle-moi. Allez, parle. C'est la photo entière? Ouais. Il découpe au tirage automatiquement. Tu peux me faire un gros plan sur lui? Sans problème.
Un agent des services de sécurité. Tu peux m'attirer sur papier? Merci, t'es le meilleur. On va avoir un jus de fruits, s'il vous plaît. Vous êtes le président de la Chambre des représentants. Ouais, enchanté. Bonjour. Bien joué. Ouais, je savais bien. Dis donc, vous avez sûrement entendu parler d'une certaine agence de contrôle du commerce. Une administration, j'imagine, ou un organisme, je ne sais plus très bien, juste. Mais ils veulent m'expulser. On va dire, ils veulent expulser tout le monde. Monsieur le Président. On m'a chargé de venir chercher l'inspecteur. Je téléphonerai. Ah, c'est ça. Au revoir. Je veux savoir ce que vous faites ici. Je vous cherchais. La cellule de crise a été dissoute. Nous avons un suspect. Moi aussi. Yes. Un agent de vos services, vous voulez le connaître? Où était-il? Je suis tenue au secret. Ça aussi, c'est secret défense? Oui. D'accord, je m'en remets sans vous, ce ne sera pas la première fois. C'est lui, le voilà. Celui qui vient de monter sur l'estrade, c'est lui. Comment il s'appelle? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Bon, écoutez, soit vous m'aidez, soit je me prends de façon bruyante. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Comment il s'appelle? Burton Cash. Il est attaché à qui? Kyle Neal. Le fils du président? Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de vous présenter la première dame des États-Unis, Madame Kitty Nick. Je me dis que si son garde du corps était là, on peut conclure que Kyle aussi était à bord du voilier. Cancer qui est notre société a détruit 3 foyers américains. Kyle Neal avait une relation avec Carl Town, oui. C'est lui qui a couché avec elle ce soir-là. James, je veux vous voir tout de suite. Comme les criminels, l'attitude qui consiste à dire que tout va bien. Non, mes chéris. Je dois vous laisser. Hey, vous croyez que les médias vont mettre longtemps à apprendre que le fils du président baisait avec elle 1 heure avant qu'il soit assassiné? Il faut que j'y aille. Très joli, là. Vous ne devez plus avoir aucun contact avec l'inspecteur Régis Kessler. Que dois-je faire si c'est lui qui entre en contact? Alors je veux un rapport détaillé et immédiat. Écrit. Je tiens à savoir de quoi vous étiez en train de discuter, en détail.
musique. Je crois que ça mérite une petite vengeance. Non, pardon. Vous devriez vous venger. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous allez à New York, vous devenez top modèle, vous répondez plus à ces coups de fil. Très intéressant. J'ai soif. Vous voulez quelque chose? Vous régalez? Ouais. Volontiers. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ce que mademoiselle voudra. Un bourbon. Génial. Et au deuxième bourbon, je connaissais Ségour en matière de dessous féminin et je savais que la seule mission dont il se sent investi, c'est de tirer des coups dans toutes les pièces de la Maison Blanche. C'est une location comme une autre. Et elle m'a même dit que Kyle se serait vanté de partager une maîtresse avec son père. Carla Town. À vrai dire, elle était pas très sûre. Moi, j'ai mieux que ça. Brookland et associés appartenant à l'oncle de Carla a financé la campagne de Jack Neal sur la côte Est. Ah ouais? Et la société qui louait les espaces publicitaires pour la campagne était propriétaire de son appartement. Voilà qui est intéressant. Très intéressant. J'espère que tu sais ce que tu fais. Allez, bonne nuit. La nuit, Trésor. Quoi, vous voulez voir ma plaque? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je me documente, je feuillette People Magazine et devinez sur quoi je tombe, en page 16, sur une photo de Kyle rentrant d'un voyage au Brésil. Et vous, juste à côté de lui, l'oreillette en évidence. J'ai regardé tous les reportages sur Kyle parus depuis 18 mois. Eh bien, je vous le donne en 1000. Vous figurez sur plus de la moitié des photos. Vous étiez dans son escorte et vous ne me l'avez pas dit. Jusqu'à quand? Je ne vois pas pourquoi je discute de cette affaire avec vous. Elle est classée. On a un suspect. Agent Chance, depuis quand n'assurez-vous plus la protection de Kyle Neal? Vous débarquez en pleine nuit pour me parler boulot. Répondez à ma question. Ne remettez plus les pieds chez moi. Répondez à ma question! Vous me demandez ni plus ni moins de violer un secret professionnel. J'ai été chargée d'une mission, je la respecte. Une mission? Votre mission risque d'envoyer un innocent en prison jusqu'à la fin de sa vie. Et ça ne vous dérange pas? Allez-vous-en. Comment se fait-il que Spike Kings ait trouvé un bouton que personne n'avait vu, alors que les toilettes avaient été fouillées, hein? C'est lui qui l'a mis là? Allez-vous-en. Est-ce que c'est lui qui a amené ce bouton? Je n'en sais rien, voilà. Tout le monde ment dans cette histoire. Je reviens à la charge. Pourquoi est-ce que vous n'assurez plus la protection rapprochée de Kyle? Parce que je l'ai demandé. Une nuit, j'ai entendu des cris. Des bruits de lutte très violents. Ça venait de son appartement. Alors je suis entrée. Et je l'ai trouvé en train de frapper une fille.
Elle se défoulait sur elle. C'était monstrueux. Et on a étouffé l'affaire. Voilà. Ce qui est encore plus monstrueux. Là-dessus, j'ai demandé à changer d'affectation. Nina, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais vous. En tout cas, moi, je ne supporterais pas qu'on envoie un innocent à la chaise électrique à la place de quelqu'un d'autre. Mais vous, peut-être. Merci, agent Chance. Je vous en prie. Je vous laisse faire. Oui, oui. Merci. Oui. Il y a eu un problème? Non, j'ai fini par trouver. Alors, ça y est. Oui. Spikings veut vous voir. Tout de suite. Vous avez quelque chose à me dire? Je ne sais pas. À quel sujet? Vous avez fait les Jeux Olympiques. Vous savez bien ce qu'implique l'esprit d'équipe. C'est une discipline où on est seul devant la cible. Ici, c'est le contraire. Nous mettons nos vies en danger, chaque jour. Il faut pouvoir se fier aux personnes avec qui on travaille. Il y a un problème précis? À vous de me le dire. L'affaire a été classée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alain de Régis n'a pas l'air d'avoir compris, lui. S'il essayait de vous contacter, vous nous le diriez. Bien entendu.
bien. Vous comprenez que si on apprenait qu'il vous a extorqué des confidences pour échafauder ses interprétations paranoïaques, l'effet serait déplorable. Que pourraient penser les gens? Je vous dis ça dans un esprit d'équipe. Pourquoi la porte est-elle fermée? Je vous demande pardon. Et pourquoi posez-vous les mains sur moi? Imaginez que quelqu'un entre. Les gens risqueraient de se faire des idées. Que pourraient-ils s'imaginer? Sur notre équipe? Dans les temps qui courent, ce serait très malvenu. Monsieur, l'agent Chen s'est fouillé dans les affaires saisies au domicile de Carlaton il y a 10 minutes de ça. Arrêtez là. Cooper, soyez discret. Oui, monsieur. Il faut retrouver Nina Chen, c'est l'arrêter. Prenez la cage d'escalier, je passe par devant. Oui, moi aussi. Meurtre à la Maison-Blanche. Votre cote de popularité a chuté, moins 19%. Et vous en concluez? J'en conclus qu'il y a tout de même de quoi s'inquiéter. Et donc de perdre son sang-froid. Je suis incapable d'assurer la sécurité chez moi. Comment pourrais-je défendre l'Amérique? Nous sommes une superpuissance et devons agir comme Les telle. Chinois aussi sont une grande puissance. Et aux dernières nouvelles, ils ont toujours un pacte avec les Nord-Coréens. Rien à craindre de la Chine, pour l'instant. Mais d'ici 10 ans, à la vitesse à laquelle ils s'arment, je ne réponds de rien. Monsieur le Président, il faut récupérer notre équipage. Nos unités d'élite sont prêtes à intervenir. Alvin. Je suis d'accord avec le général. D'après le sondage paru dans le New York Times d'aujourd'hui, 53% d'Américains Estiment qu'il faut intervenir en Corée du Nord. Le vice-président apporte de l'eau à mon moulin, je m'en réjouis.
n'est pas question que je déclenche une guerre. Alvin, je veux que la 7e flotte reste où elle est, pas qu'elle fasse demi-tour. Qu'elle reste où elle est. Si ça ne ramène pas à la table de négociation, nous aviserons. Très bien, Monsieur le Président. Et merci, messieurs. Si vous pouvez rester ici, les bras croisés pendant qu'ils torturent nos hommes, moi je ne peux pas. Nous ne sommes pas passifs. Nous sommes patients. C'est de la prudence. Monsieur le Président, je considère qu'il est de mon devoir de vous dire qu'une telle passivité est criminelle. Vous avez donc fait votre devoir. Je ferai le mien. Je vous demanderai de me remettre votre démission dès demain. Ce sera fait. Je vous remercie, messieurs. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Tenez. C'est la cassette du répondeur de Carla? Oui, Comment vous l'avez eu? je l'ai volée. Regardez. J'ai aussi son agenda. Exactement ce qu'il fallait. Elle avait obtenu un rendez-vous demain à New York. Craig Nisker et associé? Le roi des révélations. L'éditeur qui a publié les mémoires les plus croustillants de ces dernières années. Alors ce serait le mobile du crime. Ça, par exemple. Jack, Kyle et Carl, secret d'alcôve à la Maison Blanche. Il a su qu'elle s'apprêtait à balancer toute la famille. Elle a voulu gagner un paquet de fric. Et Kyle a sans doute appris ce qui se tramait. Il est établi qu'elle était présente le soir du crime. On sait qu'il s'est déjà montré très violent avec des femmes. C'est ça. Oh, il est à moi. Vous ne vous rendez pas compte? Ils ont les moyens de nous faire disparaître. Je dois y aller. Qu'est-ce que vous allez faire? Louer une chambre d'hôtel. Je vous téléphonerai. Faites gaffe. Quelle décision peut prendre le tribunal? Monsieur Patterson, selon l'article 2198 du Code pénal, le tribunal peut infliger une amende au profit des enfants de la victime. Eh bien, monsieur Patterson, qu'est-ce qui vous arrive? On croit qu'elle se bat une lumière et puis plus rien? On l'épouse de la victime. Mauvaise réponse, cher monsieur. Le tribunal... Vous l'avez tué. Il serait temps qu'on en parle. Meridian Park, à midi. Ou à son enfant, si elle en a un. Maintenant, si nous examinons cette loi de plus près, nous trouvons un jugement qui fait jurisprudence et qui précise que lorsqu'un témoignage dans le cadre d'une affaire de viol ou d'attentat à la pudeur s'avère techniquement... Y a-t-il, monsieur Neal, un rendez-vous important? Ouais, c'est ça. Très drôle.
Quand j'aurai votre matricule, vous allez me montrer... Pourquoi vous n'avez pas plutôt flingué avec ça? Vous savez qui je suis? Vous savez à qui vous avez affaire? J'en ai strictement rien à foutre. Vous êtes grillé, tournez-vous. Ne me touchez pas, bougez pas. Comme un gros poisson, vous avez mordu à l'hameçon. Ce qui prouve bien que vous êtes coupable. Pas du tout, je voulais savoir qui a décidé de s'en prendre à moi. Vous étiez avec elle ce soir-là, vous avez couché avec elle et vous l'avez tuée. Vous croyez que c'est par hasard qu'on l'a tuée ce soir-là et 1 heure après que j'ai couché avec elle? Quelqu'un savait que je devais la voir, c'est évident. Quelqu'un qui avait peut-être un mobile aussi fort que le vôtre. À quoi vous pensez? Est-ce que votre père couche avec Carla Town? Arrêtez, mon père ne me tient pas au courant de tous ses exploits. Vous avez su qu'elle devait quitter Washington? Oui, je lis les journaux, comme tout le monde. De nuit à New York, un aller simple pour les îles Vierges et une voiture réservée chez Hertz. Alors, Carla Town n'a jamais su conduire. Vous croyez que j'ai assassiné Carla? Ouais. Et vous croyez que vous me ferez inculper? Vous n'avez pas le bras assez long, désolé. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes venu. Chaque soir, quand je ferme les yeux, je pense à une femme qui agonise dans une mare de sang. Une femme avec qui j'ai fait l'amour à peine 1 heure avant. Je vous recommande d'essayer ça pour dormir. Vous avez oublié quelque chose? Le meurtre de Carla Town n'a pas encore été élucidé. Alors que les enquêteurs de la brigade criminelle semblent s'intéresser de plus en plus à son fils Carl, et qu'à la cote de popularité du président continue de baisser, on peut se demander si l'affaire Carla Town ne sera pas le Chappaquiddick de Jack Hill. Il est encore trop tôt pour se hasarder à faire un pronostic. Ce que l'on peut dire, c'est que pour un gouvernement qui patauge déjà dans les eaux troubles d'un possible conflit à l'échelle internationale avec la Corée du Nord, une affaire privée de cette nature et de cette gravité est particulièrement préjudiciable à l'image du président. Si Jack Hill est incapable d'assurer la sécurité de ceux qui travaillent sous son toit, Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là. De qui vous parlez? Le président et Madame Lee. Il n'était pas encore à Camp David quand Carla est morte. Ils étaient à la Maison Blanche. Comment vous le savez? À 2 heures du matin, j'ai failli abattre leur chien dans une pièce. Ils ne se déplacent jamais sans lui. Ils l'emmènent partout. Ce soir, je les ai vus à la télévision revenir de Camp David avec le chien. Leur alibi est bidon, point à la ligne. Vous voulez dire qu'ils sont partis pour Camp David après la découverte du meurtre? Oui. Spikings. Il a pu leur faire quitter secrètement la Maison Blanche. Comment? Par les souterrains. Je vous rappelle que j'ai fait la maquette de la ville. J'arrive pas à l'admettre. Ils leur ont forgé un alibi, ils les ont évacués. Pourquoi? Pour leur éviter d'être soupçonnés comme n'importe quel citoyen. Sont-ils hors de soupçon? La question se pose. C'est le président des États-Unis. Et alors? Sa maîtresse était sur le point de publier des révélations fracassantes. C'est un mobile suffisant. Les coups ont été portés de la gauche. Le président Neil est droitier. Ouais, j'ai remarqué. Il écrit de la main droite. Mais au golf et au baseball, il frappe toujours de la gauche. Oui, elle est toujours là. Vous voulez qu'on en finisse tout de suite? Non, tout se déroule comme le vouliez. C'est parfait.
Ça ira, merci, Régis. Je sais le défendre. Restez planqué jusqu'à ce que j'évite Jordan aux Spikings. Oui. D'accord? Oui. C'est les services secrets. La porte de derrière. Vous voulez faire parler de vous? Faites des music halls. Je vous virerai bien, mais ça ferait encore plus désordre. Qu'est-ce qui se passe? On vous demande au téléphone. Je suis pas là, je suis en réunion. C'est la Maison Blanche. Là, vous devez être content. Vous en avez fait une belle hier soir, inspecteur. C'est absolument pas rien. Hier soir, j'étais pas de service. Je vous avoue que j'ai du mal à vous croire. Croyez ce que vous voudrez. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez caché que le président était là le soir du crime. Le président n'a pas à être mêlé à ça. Il est pourtant sur le point d'être considéré comme un suspect. Attendez, un suspect? Il est de mon devoir d'interroger toute Vous personne... n'interrogerez pas le président. Le président n'est pas une personne, c'est une institution. Une institution doit être protégée, quoi qu'il en coûte. Pourquoi croyez-vous qu'on les a évacués cette nuit-là? Il se peut que ce soit pour cacher un crime. Pour que les Nord-Coréens ne puissent pas exploiter l'odeur du sang. Ce serait un désastre, on ne récupérerait jamais nos pilotes. Il faut prendre le problème dans sa globalité. Et ça, ce n'est pas de votre compétence. Il s'agit d'un meurtre, et ça, c'est ma compétence. Écoutez, inspecteur. Je connais Jack Neal depuis plus de 30 ans. Je suis le parrain de son fils. Vos soupçons sont ridicules. Lucchesi est une baudruche. Trouvez-le. Comment? On n'a pas déterminé l'heure exacte du meurtre, et il ne peut pas prouver où il est passé pendant 1 heure. Il y a 27 caméras qui surveillent en permanence les couloirs de la Maison-Blanche. Ne me dites pas qu'aucune de ces caméras n'a vu Carla Town dans un couloir 3 minutes avant qu'elle soit tuée. Vous me dites ça à moi? Ces enregistrements sont classés secret défense. Je n'y ai pas accès. Vous êtes républicain ou démocrate? J'estime que Washington est en train de se noyer à force de magouiller. La vie de 13 hommes dépend aujourd'hui de ce que vous appelez des magouilles. Il ne s'agit pas de ces 13 hommes, il s'agit pour l'instant d'une jeune femme qui est morte assassinée. Vous savez, Harvard a fait une étude qui a montré qu'il y avait un rapport entre l'espérance de vie d'un individu et la première chose qui retient son attention dans la presse du matin. Moi, c'est la rubrique nécrologique. Lisez les bandes dessinées, vous vivrez longtemps.
ça me le paiera extrêmement cher. Monsieur, si elle était encore en vie à 22h47, elle a dû être tuée bien Ce après. qui ne change rien pour ce qui est de Lucchesi. Personne ne l'a vu avant 11h02. Ça lui laisse toujours 13 minutes pour faire le travail. Régis, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Placer le président en garde à vue? Bon. Tu es Carlata, tu es sur le point de signer chez un éditeur un contrat mirobolant. Tu pars pour le paradis. Tu as pris ton billet d'avion et tu n'as pas l'intention de revenir, ok? Mademoiselle Tarn, bonjour. Les établissements Sears au sujet du broyeur à odeur que vous avez acheté hier. Pour vous confirmer qu'on viendra après l'installer lundi comme convenu. Pourquoi tu demanderais qu'on vienne t'installer un broyeur à ordures 2 jours après que tu aies foutu le camp? Elle a peut-être oublié. Elle l'a quand même acheté la veille de sa mort. Ah oui. Merde! Lundi 16h30. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi un peu. Et l'écriture du 23? Elle n'a pas la même inclinaison. Et... regarde ça. Là, la boucle du L ici, elle est parfaitement régulière. Alors que dans l'agenda, on voit nettement qu'il y a une interruption qui indique une reprise délibérée. Et là, regarde le B. Même chose. C'est un faux, c'est clair. Elle n'avait rendez-vous avec personne. Elle n'avait aucune intention de partir. Kings. Il est entré à 12h09 et reparti à 12h14. Hey. Hey. Des vidéos de surveillance. Il a une autorisation. Merci. Ah Monsieur? Je veux parler à l'inspecteur Régis de la criminelle. Il va demander à interroger Nick Spikings. Trouvez-moi son adresse à Alexandria. On s'est fait manipuler comme des bleus. Que voulez-vous dire? Carlata n'a pas été tué pour protéger le président. On l'a tué pour le couler. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on a abandonné un cadavre à la Maison Blanche pour compromettre le président et sa famille. Ils ont même fabriqué un mobile. Alors? Il n'y a que le gardien qui sait que j'ai pris ces bandes vidéo. Vous avez donc un informateur. Il serait temps qu'on arrête cette petit jeu. Asseyez-vous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de passer sa journée dans un bled à regarder la pluie tomber sur une décharge.
Parce que cette décharge est à proximité d'un hôtel où le président doit passer la nuit le lendemain. Et que sa vie est entre vos mains. Il n'y a pas de métier plus solitaire. Puis arrêtez ce magnétophone, je sais qui écoute de toute façon. Vous croyez que vous avez tout compris? Vous m'avez mal évalué. J'ai de ma vie et de ma mission une conception que vous êtes incapable. Vous étiez championne de tir. Ça va. Gelez toute relation avec les Chinois s'ils soutiennent les Coréens. Arrêtez toute discussion sur les livraisons de céréales, et ce, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Si les Chinois veulent du blé, moi je veux récupérer nos soldats. Je n'ai que 5 minutes, Al. J'ai peur que ça ne soit plus long que ça. J'ai de mauvaises nouvelles, Monsieur le Président. Alors, entre nous, c'est Jack et Alvy. Nick Spikings est mort. Quoi? Et il détenait la preuve que Kyle a tué Carla Town. Il avait tout un dossier. Ils ont retrouvé un préservatif avec du sperme qui a été identifié comme celui de Kyle et plusieurs empreintes de la jeune fille. Ils ont retrouvé l'arme du crime. Et sur des vidéos, on peut voir Kyle en compagnie de la jeune fille quelques minutes avant qu'elle soit assassinée. Il doit y avoir une autre explication. Oh non. Non. Quant à Spikings, il s'apprêtait à monnayer ses révélations. Nick Spikings? Il ne m'aurait pas fait ça à moi. Tout le monde a un prix. Ce n'est pas la première fois que vous faites preuve de naïveté, Jack. Il semblerait que non. Vous voilà tranquille maintenant. Vous et Kyle.
a été assassiné. À 21h18, il est sorti. D'accord. Bonjour, ce modèle est justement en promotion cette quinzaine. 4 têtes, entièrement... Barrez-vous. D'accord. Je dois en avoir en stock, ok? Je vous dis. 20h16. À 17, il était arrivé. Et vous avez une seule télécommande, la même que pour la télé. Vous verrez, c'est un détail qui... Barrez-vous! Bien sûr. Allez-y, prenez votre temps. On est là pour ça. Baz, il est avec... Qui c'est celui-là? Je connais cette tête. Oh ouais, c'est lui qui était chez Spike. Le 31e nom. C'est Jordan qui l'a fait entrer. C'est Jordan qui a monté toute l'affaire. La Maison Blanche progresse puisqu'il semble qu'il y ait maintenant 2 suspects. La voiture, une Chevrolet Caprice, a été repérée. Et tout porte à croire que ce véhicule est celui des suspects. Une information qui concerne maintenant les négociations syndicales. Donc personne ne pourra rien prouver. Nous détruirons toutes les pièces du dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Votre démission. Elle prendra effet à 22 heures. Je ne comprends pas que vous soyez surpris, Jack. Le général Tully avait raison quand il vous a traité de criminel. Parce que je ne suis pas d'accord pour tirer sur tout ce qui bouge. Vous croyez que c'est comme ça qu'on se Mais base au c'était lâche, monsieur le président. Vous avez failli lamentablement à votre devoir. J'ai vu votre lâcheté grandir de jour en jour. Et j'ai compris que du fait que vous n'aviez pas fait votre service militaire, vous êtes incapable de réagir, car vous ne connaissez pas le code de l'honneur, qui prescrit de ne jamais abandonner un soldat sur le champ de bataille. Vous deviez obtenir le retour de nos soldats humiliés dans leur foyer. Mort, blessé, peu importe. Vous deviez le faire en employant la force si elle s'avérait nécessaire. Un président qui livre son pays en pâture aux appétits de vengeance de l'ennemi n'est pas digne d'occuper sa fonction. Le choix vous appartient. Vous pouvez démissionner pour raison de santé et vous consacrer à la pratique du golf sur les meilleurs parcours, ou vous accrocher à votre bureau et assister au laminage de votre fils. À vous de choisir. Si toutefois un père a vraiment le choix en la circonstance. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Neil? Parce qu'une secrétaire est plus facile à assassiner que le président. Et il a dû estimer qu'il valait mieux le détruire moralement plutôt Que quoi? que d'en faire un martyr. À la nation en direct de la Maison Blanche ce soir à 22h. Des rumeurs difficiles à vérifier font état d'une possible démission. Jordan a passé carte. Bien entendu, nos équipes sont sur place et nous t'aiderons. Bon, ça nous laisse 2 heures pour aller voir le président à la Maison Blanche. Vous êtes cinglé. Comment? En empruntant les souterrains, comme l'autre jour. Vous ignorez où ils sortent. Ouais, mais vous le savez. Vous connaissez toutes les issues, tous les dispositifs de sécurité. Vous êtes complètement dingue. Pourquoi? Parce que je vois le secours d'une administration qui me jette à la rue? Vous n'avez pas tout à fait tort. Il faut qu'on se débarrasse de cette voiture. Oui, allô? Ne prononce pas mon nom. Écoute.
rejoint un des 3 points dits vulnérables de la Maison Blanche. Eisenhower a fait installer une station d'épuration d'eau. Il doit y avoir une alarme. Oui, bien sûr. Elle sonne à l'autre bout de la ville, au siège des services municipaux. Rien au service de sécurité de la Maison Blanche. Ils mettent combien de temps à réagir? Officiellement, 5 à 7 minutes. Mais en réalité, 10 à 11. De toute façon, ou bien on sera viré, ou bien on sera mort, alors. Tu savais pas que j'habitais dans la police montée? Non, tu m'as dit qu'elle était dans ça. Dis donc, dans combien de temps on s'en trouve? Aussi, tu as dit que tu l'avais fait. Ouais, attends. Bonsoir, messieurs. Il y a de l'électricité dans l'air ce soir, hein? Ouais. Ça doit être lié à l'allocution du président, j'imagine, hein? C'est rassurant de savoir qu'une fois qu'il arrive, la police est là. Les citoyens sont pas à Washington. Vous êtes pas vraiment nombreux ici, c'est pas comme ça? Non, rien. Rien n'intéresse que ça m'arrive. Et dis donc, c'est pas dans le coin qu'un sénateur a passé une stripteaseuse à tabac il y a quelques années de ça. Bon, allez, bonne soirée. Je me renseigne. J'ai cherché sur le plan, mais c'est pas indiqué sur mon plan. On va y aller. Je suis obligé de vous laisser. Bonsoir et merci. Merci. Ouais. On est où là? Sous le mall. Pennsylvania Avenue. C'est de quel côté? On est plus loin. Et maintenant? C'est un cul-de-sac. C'est l'ancien système d'évacuation des eaux. Ces conduites traversent le mur. Parfait, c'est un combat. Après avoir prêté serment, vous rendrez brièvement hommage à Jack Neal pour les services qu'il a rendus au pays. Vous lancerez un appel à la prière et à l'union sacrée autour du drapeau. Vous voulez bien nous laisser, je vous prie? Je vous remercie. Messieurs, à minuit précise, le président Dylan vous donnera son feu vert pour les raids aériens contre la Corée du Nord. On devrait trouver une porte métallique. C'est quoi ça? Officiers du génie militaire, ce sont des tunnels de secours. C'est Lincoln qui les a fait creuser au cas où les confédérés assiégeraient la Maison Blanche. Et on dit que l'histoire ne sert à rien. Eh, on perd du temps. Après vous.
part après avoir été à peine plus de 2 ans à la tête du pays. Doris Macmillan pour CNN. Je suis prêt. Voilà. Attendez, n'allez pas plus loin. L'alarme se déclencherait. Ces détecteurs sont reliés au dispositif général de la Maison Blanche. Un pas de plus et on verra rappeler les services secrets. Aussitôt. Dans les 10 secondes. On va tout de même pas faire demi-tour maintenant. Non. Je m'efforcerai de les retenir. Mouvement en 102, je répète, mouvement en 102, 11e secteur, niveau souterrain. Je répète, 11e secteur, niveau souterrain. Contrôlez le 7e secteur et vous me faites rapport. Allez-y.
Amenez-la moi. Pas maintenant. Arrêtez. Votre courage. Attention, là! L'homme de service, il est argent! C'est lui, c'est cet homme, c'est lui qui a tué Spy Kings! Monsieur le Président, votre fils est innocent! Quoi? Monsieur le Président, il ne faut pas rester là. Lâchez-moi! Bloquez le couloir! Encore le Président! Bloquez le couloir! Alvin Jordan, vous êtes en état d'arrestation pour complot et pour les meurtres de Carlton et Nicholas Spikings. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si vous n'avez pas les moyens de vous faire assister par un avocat fumier, il vous sera commis d'office par le juge. Comment êtes-vous entré? En rampant. C'est lui qui a donné à Spy Kings toutes les preuves contre Kyle. La seule preuve, c'est la vidéo où on peut vous voir avec l'homme que vous avez introduit ici pour tuer Carlton. L'homme qui a aussi abattu Spikings. Relevez-le. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. J'ai la cassette sur moi, dans mon dos. Regardez. Monsieur le Président, ils ont tué Carlton pour vous détruire, vous obliger à démissionner. Ensuite, ils ont abattu Spikings parce qu'il avait visionné la bande. Arrêtez-le. Pas lui. Lui. Mon Dieu, Alvin. Vous avez fait tuer cette jeune fille. Je crois que le président Theodore Roosevelt l'a très bien dit. S'il me fallait choisir entre la droiture et la paix, je choisirais la droiture sans hésiter. Mais elle avait 25 ans, vous vous rendez compte? Elle était innocente. Dans une guerre, on ne fait pas le détail des morts. Monsieur le Président. Allez, débarrassez-moi de lui. Merci. Elle est blessée. Ça va aller. Coincez le bloc Restez opératoire. tranquille. Dites au médecin de monter tout On va de vous suite. tirer là. Restez Voyez calme. tout ceci jusqu'à Je l'hôpital. suis là. Ça va. Courage. Ça va aller. Non, je démonte catégoriquement. Toutes ces rumeurs n'ont jamais eu le moindre fondement. À aucun moment, le président n'a pensé à se démettre de ses fonctions. Voici ce qu'on sait pour l'instant. Le meurtrier de Carlton est mort. Il a été abattu alors qu'il ouvrait le feu contre des agents des services secrets qu'il appréhendait. Au cours de sa fusillade, le directeur de la sécurité nationale, Alvin Jordan, et un haut fonctionnaire des services secrets, Nicholas Spikings, ont également été tués. Est-ce que le président a été menacé? Non, pas du tout. Oui. D'après les rumeurs, l'assassin aurait réussi à pénétrer dans la Maison Blanche dans l'intention d'y commettre un meurtre. Est-ce exact? En 180 ans, personne ne s'est introduit dans la Maison Blanche. Le président et Madame Neal feront une déclaration un peu plus tard. Je vous remercie. Appelez la brigade criminelle. Dites-leur que nous avons fait transporter l'inspecteur retrouvé dans le tunnel à l'hôpital. D'après les médecins des urgences, son état ne sera pas grave. Comment va-t-elle? On est optimiste. Je vous dois la vie. Merci du fond du cœur. Et vous, inspecteur, comment vous remercier? Oh, vous en faites pas pour ça. J'ai fait que mon boulot. Et quoique, en fait, il y a peut-être un truc. Oui, quoi? Est-ce que vous connaissez l'agence de contrôle du commerce? Oui, le secrétaire général a son bureau à 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici? Oui. Bon, voilà. C'est que vous devez avoir des relations. Vous êtes libre à dîner? Non, ça me ferait plaisir, faut que je vous parle un truc.